Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas, je m'appelle Gladys Fall et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis aussi une jeune entrepreneuse qui a une marque de bijoux, une agence d'événementiel sur Toulouse et un site de nutrition sportif. Mon but à moi est de vous aider dans votre développement de vous, dans le développement de soi et dans votre réussite. Sans plus tarder, nous allons passer à l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast qui va parler du Winter Arc. Donc prenez votre petite boisson, votre petit matcha. Moi je suis au Starbucks là avec mon petit matcha et mon petit livre que je voulais lire. Mais je me suis dit si j'allais vous faire un petit podcast. Vraiment là le podcast il est à l'improviste, vraiment. Donc là en fait ce que je voulais vous parler du coup c'était du Winter Arc. Donc qu'est-ce que c'est le Winter Arc? Le Winter Arc en fait c'est se focus sur soi pendant toute la période de l'hiver. Donc c'est-à-dire pendant les 3 mois qui suivent l'hiver. Donc de base c'est du 31 octobre jusqu'à janvier à peu près, février. Pour transformer on va dire l'hiver, donc cette période un peu froide, etc. Attendez je bois. Cette période un petit peu froide, quelque chose d'assez bien. Donc voilà, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, 3 mois c'est long et pas beaucoup à la fois. Le Winter Arc, c'est souvent connu en Amérique par des hommes. C'est plus les hommes là-bas qui fonctionnent avec le Winter Arc. Donc voilà, les hommes qui vont à la salle, qui sont focus à 100%, etc. En fait, le Winter Arc, c'est quoi? C'est pendant toute la période de l'hiver, tu te focuses à 100% sur toi et tout le reste, tu mets de côté. Toutes les sorties, par exemple, en boîte avec tes copines, tu mets de côté. Voilà, clairement, tu ne sors pas pendant cette période. Tu peux sortir, par exemple, avec tes copines ou quoi pour aller au sport, faire des activités manuelles, de la peinture, de la poterie, des trucs comme ça. Mais si c'est pour sortir, pour faire la fête, etc., tout ça pendant ces 3 mois, tu le fais pas. Vraiment tu le fais pas, tu sors pas en boîte, tu fais pas la fête, tu te focuses vraiment sur toi, tu vas au sport, tu t'instaures une routine productive. Vraiment, c'est ça, on va dire, entre guillemets, le Winter Arc. Moi, maintenant, qu'est-ce que je pense du Winter Arc? Franchement, je pense que d'un côté, c'est bien. Désolée si vous entendez du bruit à côté. Je suis dans un centre commercial, donc voilà. Donc, moi, ce que je pense du Winter Arc, c'est que pour moi, en fait, c'est quelque chose de bien, mais pas bien à la fois. Parce que... Franchement, se focus sur soi pendant la période de l'hiver et tout, c'est bien. Mais tu devrais te focus sur toi à 100% toute l'année. En fait, je pense qu'il ne faut pas attendre l'hiver pour te focus sur toi. Il faut vraiment que tu fasses ça tout au long de l'année, tout le temps. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le récap de ce que tu as accompli cette année. Parce que c'est bientôt 2025 et avant 2025, il faut vraiment que tu te fasses un récap sur tout ce que tu as accompli pour pouvoir accomplir d'autres choses nouvelles. Donc voilà, c'est important que tu fasses une liste de tout ce que tu as accompli cette année. Ensuite, tu vas faire la liste de tes prochains objectifs et les objectifs sur quoi tu vas te focus en premier, les plus importants, etc. Franchement, c'est super important pour que tu arrives à... Tu les écris pour que tu arrives un peu à te repérer dans tout ce que tu as à faire et ce qui est pas important et ce qui est important. Donc voilà, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais j'espère que vous avez compris. Ensuite, vous allez faire un plan d'action pour les 3 prochains mois. Donc là, les 3 prochains mois où tu vas te focus sur toi, il faut que tu te fasses vraiment un plan d'action pour que tu ne loupes aucun moment, que tu arrives... voilà, quand tu sors de ces 3 mois, il faut que tu aies réussi quelque chose. Il faut que soit tu aies réussi un projet, soit que tu sors ton projet, soit que voilà, t'aies perdu tel poids que tu voulais perdre. Mais voilà, c'est important de faire un plan d'action avec toutes les étapes pour que tu puisses vraiment réussir. Ensuite, vraiment pendant ces 3 mois, tu vas faire des choses qui te font du bien. C'est-à-dire, si c'est le sport, tu fais du sport. Si c'est te faire des soins, tu te fais des soins. En fait, c'est vrai que le Winter Arc, c'est vraiment se focus sur soi et vraiment prendre soin de soi. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de disparaître jusqu'à 2025, de maintenant à 2025. Tu disparais et tu te priorises, tu te focuses à 100% sur tes objectifs.
Bien évidemment, si tu es sur les réseaux, etc., disparaît pas totalement des réseaux. Mais c'est vrai que moi, je me suis vraiment un peu éloignée, par exemple, de YouTube, etc., pour me focus sur moi et réussir à vous sortir maintenant des choses beaucoup mieux. Par exemple, j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube, etc. Le but c'est quoi? Le but c'est que quand tu sortes de ces 3 mois, il faut que tu aies réussi à nous sortir quelque chose. Il faut que soit tu aies réussi à perdre du poids, soit que tu aies sorti ton projet que tu laisses traîner depuis 50 ans. En fait là c'est vraiment le moment où il fait froid dehors, etc. Tu t'en fous, tu restes chez toi, tu vas à ton sport et voilà c'est tout. Et tout le reste qui sont on va dire des activités futiles, il faut que tu mettes vraiment de côté. Tu vas travailler vraiment sur des projets qui te tiennent à cœur. Tous vos projets, si tu en as plusieurs par exemple, il faut que tu te focus-toi sur un projet en particulier. Tu peux choisir par exemple un projet qui t'apporte de l'argent, un projet où tu es heureuse ou par exemple un deuxième par exemple qui te maintient en forme. Et et aussi vous avez aussi les projets qui vous cultivent. Voilà, vous en choisissez un ou deux parmi ceux-là et ces deux-là vous fixez à 100% dessus et le reste vraiment c'est de côté. J'ai fait vraiment cette erreur de tout mélanger tous des projets complètement différents qui ont ni queue ni tête et au final à la fin j'ai rien sorti tout simplement parce que je me suis focus sur trop de projets en même temps et du coup rien n'avançait en fait. Heureusement que mon copain il était là pour me dire mais tu peux pas tout faire comme ça, tu peux pas tout mélanger comme ça en fait. Du coup je m'en suis vraiment rendu compte donc là je me suis focus sur par exemple 2 projets où je me focus à 100% et une fois que ils auront bien avancé, là je pourrais me focus sur d'autres projets. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment éviter de scroller à longueur de journée. Parce que vous avez d'autres choses à faire que de scroller toute la journée. Vous pouvez trouver des idées par exemple sur des réseaux, écouter des podcasts, etc. Des choses par exemple qui vont vous cultiver, mais scroller pour scroller, vraiment éviter. En fait la plupart des gens on a un temps d'écran mais juste énorme. Et le temps c'est grave précieux donc faites attention à qu'est-ce que vous regardez sur les réseaux, faites attention à ce que vous dépensez parce que le temps est super précieux. Donc voilà les gars, c'est la fin du podcast. Il n'était pas très long mais c'était juste pour dire un petit peu ce que j'avais à dire. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une marque de bijoux donc je vous mettrai le lien juste en dessous. J'ai aussi une agence d'événementiel sur Toulouse, donc toutes les personnes qui sont sur Toulouse et qui ont besoin pour leur événement, je vais vous mettre l'insta du compte événementiel. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour tous vos événements. Bisous tout le monde.